Pouvez-vous nous parler un petit peu du contenu de votre ouvrage de ce soir? Merci. Le livre dont nous allons débattre ce soir a pour titre Elikia. Elikia, ce qui veut dire en français espoir. Le mot Elikia, c'est un mot lingala parce que je suis d'origine congolaise et donc c'est la langue nationale de mon pays. Espoir, pourquoi? Parce que dans ce livre, je traite de la problématique des relations humaines. C'est vrai que malgré l'avancée de la technologie, le monde va très vite, le monde se développe très vite, mais c'est vrai qu'au niveau de tisser des relations, j'ai l'impression que ça régresse. On communique de moins en moins, on se voit de moins en moins, les gens restent sur leur monde virtuel, notamment Facebook, Internet, les smartphones, et donc ce n'est pas évident de tisser des relations réelles qui ne sont pas virtuelles. Et donc dans ce livre, j'aborde cette thématique. Il est question en fait d'une femme et d'un homme qui vont essayer de se mettre ensemble et tout le livre est autour de cette relation qui est en cours de construction et qui n'est pas évidente à construire. Alors espoir, ça voudrait dire que les relations pourraient de nouveau évoluer positivement et qu'on pourrait quitter le virtuel. Il y a de l'espoir. Évidemment, tout n'est pas perdu. C'est vrai qu'on reste beaucoup dans le virtuel, mais nous avons les émotions, parce que dans le virtuel, les émotions ne passent pas. À un moment donné, il faut se décider de sortir et aller attaquer le taureau par les cornes, comme on dit. Et donc oui, espoir, oui, tout n'est pas terminé, il ne faut pas être fataliste. Donc oui, il y a de l'espoir. Si nous sommes animés de bonne volonté, nous pouvons y arriver, construire des relations durables et solides. Et ici, essentiellement, c'est une relation amoureuse, donc dans le livre, une relation entre un homme et une femme. Mais c'est vrai que, d'une manière générale, donc, quand je parle de relation, ce n'est pas qu'une relation amoureuse, mais aussi une relation entre mère et fille, par exemple, frères et sœurs, amitié simplement. Ce n'est pas évident. Mais bon, il y a de l'espoir, de toute façon, même dans le livre. La dernière touche, c'est une touche d'espoir. La relation se tisse, se forme et se consolide. Voilà. Une deuxième question. Pourquoi avoir accepté l'invitation de l'Afrique en livre ici, qui est une association très connue à Charleroi, qui promeut évidemment la littérature africaine, mais pourquoi avoir accepté de venir? Parce que déjà, j'habite en Belgique, enfin même si c'est en Flandre, c'est pas en Wallonie, mais je ne connaissais pas Charleroi. Je suis déjà venue une fois ici et j'ai été très très étonnée, surprise, mais d'une manière positive, de voir qu'à Charleroi, qu'il se passait vraiment cet engouement, il y a cet engouement de la culture, notamment africaine, enfin en termes de littérature. Et voilà, j'ai vu, j'ai été séduite dès la première fois. Et puis, donc, quand j'ai reçu l'invitation, c'est naturellement que j'ai accepté. Et j'encourage l'association sérieusement, et j'encourage ceux qui ne connaissent pas de s'intéresser, de découvrir, parce que c'est vraiment, tout ce que vous faites, je vous félicite, c'est quelque chose vraiment de fantastique pour la ville de Charleroi, de promouvoir la littérature africaine. Bravo à vous. Il y a quelque chose d'autre que vous avez peut-être envie de dire par rapport... De toute façon, moi je mettrai les coordonnées de votre... Vous aviez un blog ou un... Voilà, pour que les personnes qui ont envie de lire... Non, vous aviez un petit peu le visage caché, mais c'est pas grave. La question surprise. Mais justement, non, je trouve que dans le pourquoi vous êtes venu ici, j'avais le... D'accord. C'était un peu plus personnel, quoi, un petit peu. Ok, d'accord. Autre chose peut-être, non, sinon on peut... Bon, seul, moi je suis pas là pour... Je crois que c'est très bien comme ça. Merci. J'espère que ça va aussi. Je n'étais pas Vous avez envie de lire en tout cas. Par le fait qu'on s'est contacté pour justement ce café littéraire. Et en cherchant sur Internet, comme tout le monde, j'ai pu trouver
un certain nombre d'éléments pour la présenter. Donc c'est ce que je vais vous lire, d'autant plus qu'elle-même m'a bien facilité la tâche parce qu'elle se présente elle-même. À la question « Qui suis-je ?» ma réponse, une femme multiple. C'est elle qui dit. Elle vient du Congo-Brazzaville, on l'a dit. Elle a passé ces dernières années entre la France, particulièrement à Nice, où elle est arrivée en 1999, en France on dirait en 1999. Voilà, c'est ça. Après un séjour de 3 ans à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, et à Londres. Elle ajoute, tout homme étant malade qui s'ignore, il est important de trouver un moyen adéquat pour se traiter. C'est dans ce contexte que j'ai choisi les mots pour dire mes propres mots. Parce qu'elle comprendra le jeu de mots. Elle aime écrire, et son premier livre, un recueil de nouvelles, a été publié en 2005. Depuis, elle n'a pas arrêté de jongler avec les mots, cette fois-ci M-O-T-S, évidemment. Et sa plume s'inspire d'une diversité de choses, de ses nombreux voyages, de ses origines, de tout ce qui a pu la construire. Alors, c'est son troisième œil, comme elle le dit, pour, disons, la diversité culturelle qui est justement ce troisième œil qui entraîne le commun vers une destinée enrichissante. Alors, je citerai ici quand même quelques-unes de ces publications, parce que je ne sais pas si la liste est exhaustive, la liste que j'ai ici. En 2013, aux éditions Bénévent, il a publié La patience d'une femme, ce qui était une réédition en fait d'une publication de 2005. En 2013, aux éditions Bénévent toujours, La misère humaine. Aux éditions Publibook 2011 puis 2013, Dialogue imaginaire et imaginé entre la mer et le fœtus. Et puis en 2012, c'est un livre qui a été traduit même en anglais, sur le titre Striving for Life, l'essai de survie. En 2013, audition Aniboué, Danseur de l'ombre. Et aujourd'hui, nous allons parler de Elikia Espoir, qui a été publié en 2014. Ouais, donc, elle a déjà au palmarès quand même un certain nombre de publications. Donc, c'est vraiment une grande joie de pouvoir accueillir une auteure aussi prolifique et qui annonce. Je dois dire un petit mot comme ça pour situer un peu la littérature africaine. Au niveau de la littérature africaine, avec les auteurs venant au Congo, je connaissais Solila Boutansi, Chikaya, Lopez, etc., je pense et d'autres. Mabanko, évidemment, que tout le monde connaît. Mais je ne savais pas qu'il y avait aussi des auteurs féminines au Congo-Brazzaville. Bien sûr, il y en a, mais c'est mon ignorance. Donc aujourd'hui, j'ai la chance quand même de pouvoir en côtoyer une. Sur ce, je ferme la parenthèse et je vais accorder la parole pour présenter donc votre livre, comment vous l'avez écrit, grosso modo un peu comment le livre se présente. Et puis après, alors, on va prendre une pause et on pourra continuer avec les questions-réponses. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie d'être venu. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser parce que j'ai une voix qui ne porte pas vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, je vais demander votre indulgence. Et puis, comme il a su le lire, parler, c'est parce que je sais faire le mieux. C'est pour ça que j'ai choisi notamment d'écrire. Donc, je vais demander votre indulgence. Vraiment, si par moments j'ai du mal à m'exprimer, vraiment, soyez indulgents. Donc, je viens du Congo-Brazzaville, comme il a dit, et j'ai passé à peu près 14 ans à Nice. Et avant Nice, j'étais à Abidjan. J'ai pas mal voyagé, je peux le dire, dans ce sens. Et actuellement, j'habite en Flandre, ça fait 2 ans. Donc, je me suis installée en Belgique, où je continue à écrire, mais je dirais à temps partiel, parce que je ne vis pas d'écriture, mais c'est juste une passion. Qu'est-ce que j'écris exactement? En fait, je dis toujours, ce sont des novellas. Ce ne sont pas des romans, parce que il manque encore quelque chose, parce que le roman
répond à un critère que je n'ai pas encore atteint. Mais ce n'est pas aussi une nouvelle, parce que la nouvelle, elle est trop courte, alors que ce que moi je fais, c'est plus long, c'est plus élaboré. Donc le novella, c'est entre le roman et la nouvelle, donc au milieu. J'espère qu'un jour, je ferai le saut d'un roman consistant. Les thématiques que j'aborde, souvent, je dirais, c'est des problèmes de l'existence, en fait. Mes personnages sont africains, essentiellement. Mais comme j'ai pas mal voyagé, j'ai vu plusieurs cultures, plusieurs pays. Et ces Africains, je les déplace dans ces lieux que j'ai vus et ils évoluent dans ces lieux-là. Donc, en quelque sorte, c'est un métissage. Les personnages sont africains, mais ils évoluent dans des milieux, par exemple en Occident, en Europe, en France, ça peut être en Angleterre. Et je parle beaucoup de Nice aussi, parce que c'est là où j'ai passé plus de la moitié de ma vie. Donc, je parle beaucoup de Nice dans mes histoires. Comme il a su le dire aussi, donc dans ces novellas, j'en ai actuellement 5 qu'on peut trouver sur Amazon. Et celui-ci, donc Elikia, pour ceux qui ne savent pas, Elikia en lingala, c'est un mot lingala, donc j'ai traduit à côté espoir. Elikia, c'est un mot lingala qui veut dire espoir. Pourquoi espoir? Dans ce livre, en fait, je parle de relations humaines. C'est vrai que lorsque nous observons le monde à la vitesse où le monde avance, les technologies, on sait tout, on sait beaucoup de choses, mais finalement, je dis toujours, on ne sait rien du tout. Parce que l'essentiel dans une vie, c'est savoir tisser des relations avec les autres, avec ses voisins, avec la famille, avec les autres. Sauf qu'ici, lorsque j'observe le monde, les relations sont de plus en plus virtuelles, il y a de moins en moins les contacts humains, chaleureux, comme au bon vieux temps, comme nos ancêtres. On a toute la technologie, mais nous n'avons pas gagné en termes de relations. Il y a de moins en moins de relations, de contacts relationnels, vraiment. Et dans le livre, c'est donc principalement 2 personnages d'origine africaine, un homme et une femme, très opposés. La seule chose en fait qui les unit, c'est leur origine africaine, mais sinon très opposés dans leur façon d'être et de faire. L'homme, je l'appelle de temps en temps dans l'histoire le Parisien, mais sinon son nom c'est CO. CO qui veut dire aussi la risée, pas très positif. Et donc le Parisien, il habite à Paris, il a tellement peur de perdre ses origines africaines, il tient tellement à l'Afrique alors qu'il habite à Paris, mais il vit comme en Afrique, il refuse de s'intégrer, il refuse la société parisienne, il vit à Paris comme en Afrique. Et le deuxième personnage, c'est la jeune femme. Elle habite à Nice, et je l'appelle de temps en temps la niçoise. Et elle, c'est vraiment l'opposé. Elle a tout fait pour effacer tout ce qui peut être la touche africaine dans sa personnalité. Elle s'est vraiment intégrée dans la société niçoise. En temps normal, c'est deux mondes, je pourrais dire. Ces 2 personnes n'étaient pas censées se rencontrer, mais le hasard sait bien faire les choses. Les 2 vont se rencontrer. Et va commencer une course, en fait, va commencer en fait une quête à tisser une relation, mais d'amour cette fois-ci, pas d'amitié. Ils vont essayer de se mettre ensemble, de tisser une relation amoureuse et pas très évidente parce que chacun va partir avec ses préjugés, parce que nous avons des préjugés sur l'autre. Quand on est tellement différents, nous avons des préjugés, des idées conçues, on se fait une image de l'autre et on vit avec ça et on voit l'autre par rapport à cette image qu'on s'est façonné dans notre tête. Il n'y aura pas beaucoup de rencontres physiques. Ils vont se rencontrer évidemment parce qu'à un moment donné, il faut conclure la relation, il faut se décider. Mais il n'y aura pas beaucoup de rencontres physiques pendant
tout le récit, en fait, c'est chacun est dans sa ville. En l'occurrence, le Parisien est à Paris, la Niçoise est à Nice. Mais chaque fois, je vais dans leur tête, en fait. En réalité, en fait, c'est un monologue, donc chacun est dans son coin et il pense à l'autre. Il imagine ce qu'il fait. Il décrit l'autre. À sa façon. Donc, il vit l'autre, en fait, dans sa tête. Ça aurait été très facile après qu'ils se marient et puis que ça se termine, mais en réalité, il y a quand même la mère de Céo, donc qui est l'homme, le Parisien, qui va mettre sa touche aussi dans cette histoire déjà assez compliquée. La mère, elle est en Afrique, c'est presque une phobie, elle a une peur que son fils épouse une femme occidentale. Elle a tellement peur qu'elle va tout faire, elle va trouver une femme du village, une jeune femme exemplaire en apparence, qu'elle va éduquer pour l'envoyer après, dans la perspective de l'envoyer à Paris, pour que Céo épouse celle-ci. Sauf que, en apparence, la jeune femme était bien, mais en réalité, elle a aussi une double vie. Et donc, cette double vie va faire que la jeune femme va se faire tuer. Elle n'arrivera jamais à Paris. Et Céo va se résoudre à épouser la niçoise en même temps qu'il dénigre. Parce que pour lui, elle a tellement perdu ce qui fait une femme africaine, parce que cette niçoise qui est devenue tellement niçoise ne correspond plus à la femme qu'il espérait, mais en même temps, c'est comme, si je peux le dire dans ce sens, c'était son dernier recours, et puis après, il y a les sentiments aussi. On n'en parle pas, parce que c'est tabou, il ne faut pas parler des sentiments. On n'en parle pas. Mais donc, dans cette spirale, ils vont se chercher et finalement se trouver. Je ne sais pas s'il faut aussi le souligner, sans parler aussi de la niçoise de son côté. Elle a quand même un passé amoureux lourd. Elle a des traumatismes, un passé amoureux traumatisant, et donc ce n'est pas évident pour elle de se défaire de tout ce passé, de faire à nouveau confiance, en plus à un homme qui est tellement différent de ce qu'elle recherche. Mais la vie réserve des surprises et la relation se tissera. Alors, la relation est virtuelle, si je comprends bien. Non, ils vont se rencontrer pour comme j'ai dit, pour finaliser les choses. Pour finaliser, parce qu'à un moment donné, il faut sortir. Là, en fait, je parlais du virtuel par rapport à notre réalité à nous, mais eux, ils sont ni sur Internet, ni au téléphone, mais ils sont dans leur tête. Ils sont dans leur imaginaire. Ils sont en train de rêver. Ils fantasment, si je peux le dire comme ça. Mais après, ils vont finir par se voir, ils vont se fixer des rendez-vous pour se rencontrer physiquement. Mais il y a très peu de rendez-vous physiques, il y a très peu. Mais ils vont se mettre ensemble à la fin, ils vont se mettre ensemble. Mais il y a très peu de rencontres physiques, mais toute la relation, c'est vraiment sur les préjugés, chacun, c'est alterné. Un coup, je fais parler l'homme, mais dans sa tête, dans son fantasme, qui rêve, ouais, de cette femme, elle est comme ceci, alors que moi, je l'aurais préférée comme cela. Et vice-versa, l'homme... À son tour aussi, je lui donne la parole, mais c'est toujours dans sa tête, c'est pas un face-à-face. Il y a une rencontre. Oui. C'est vraiment un hasard. Cette rencontre, c'est vraiment, comme on dit, le hasard qui sait bien faire les choses, parce que, comme je disais, c'est deux mondes, au départ, deux personnes qui ne pouvaient pas se rencontrer, parce que c'est vraiment trop différent pour être... La niçoise, en l'occurrence, donc elle s'est intégrée, elle est très racine, elle aime les choses raffinées, elle aime le champagne, elle aime les hommes qui offrent les roses, des choses. Alors que le Parisien, il est russe, il est macho, pour lui, c'est des enfantillages, offrir les roses, qu'est-ce que c'est? Ça n'existe pas pour lui. Donc c'est deux mondes, mais le hasard, c'est bien faire les choses. Il y a eu une rencontre, et qui n'a pas duré longtemps, cette rencontre, mais après, chacun va aller de son côté, et chacun va commencer à tisser la relation, mais dans le fantasme, dans sa tête, je ne sais plus si c'est...
Voilà. Alors, qui est très piquante aussi, sans être vulgaire, mais elle parle beaucoup de... Voilà, elle est ouverte. vous avez de la plantation. Mais sinon... Ouais. Oui, je lis. Oui. Plutôt le faire féminin. Non, un ensemble, j'aime beaucoup Alain Mabankou, je l'ai rencontré plusieurs fois aussi et j'ai presque lu tous ses livres. Non, mais autant les hommes que les femmes, enfin, c'est par coup de cœur aussi. Donc quand je vois un livre, c'est par coup de cœur. Et, davantage les jeunes que les vieux, parce que les auteurs comme Ousmane, c'est par exemple. La nouvelle génération, dans le collectif surtout. Donc je parlais tout à l'heure du collectif des femmes. Vous pouvez voir cette page sur Facebook, collectif des femmes écrivaines du Congo-Brazzaville. Et là, il y a pas mal, peut-être une quinzaine de femmes, et j'ai presque lu tout le monde. Donc ça, c'est les nouvelles générations d'avenir. Et parmi les auteurs peut-être européens ou... Et donc par moment, quand Miamouna parle, je me retrouve un peu dans ce qu'elle dit. Mais l'histoire n'existe pas dans la réalité. D'accord, c'est ce que je t'ai parlé avec. Maintenant, la question que Maurice pose. Ça fait très cliché, c'est que la vie est faite des clichés parce que c'est la vie. Voilà. La vie est romancée quand même. Oui, sauf que dans la même veine, il y a des passages que j'ai lus et je me suis dit effectivement comment est-ce qu'un Congolais va voir ça. Par exemple, quand vous parlez de l'homme riche là qui a plusieurs femmes et puis qui séduit les jeunes filles, les jolies, etc. Et puis on les retrouve mortes. Hein. Il est mystique en fait. Voilà. Alors je me dis, est-ce que... Donc je ne sais pas qui parlait du côté africain du livre, donc il y a le côté un peu mystique. Voilà. Alors je me dis, est-ce que ça existe, c'est une histoire vraie ou encore une fois c'est la fiction? Donc je me suis dit là, effectivement, pour vous qui lit ça, peut-être qu'il va dire, mais est-ce qu'il n'est pas en train de... Et là, en l'occurrence, des histoires comme ça, il y en a plein. Malheureusement ou heureusement, bon, on ne peut pas vérifier quand quelque chose est mystique, on n'a pas de preuves. Mais dans la ville, on entend ce genre d'histoire. Il y en a plein. J'ai des notes quand je vais au Congo, j'en note. Il y en a plein de ce genre d'histoire au Congo. Les jeunes filles qui n'acceptent même plus l'argent oui, de ces hommes riches là. Voilà, parce qu'elles sont hontées, elles vont avoir un sort, elles vont mourir ou j'en sais rien. C'est la panique. Et il y en a plein des histoires comme ça. Mais après, c'est toujours pareil, comme ça reste d'ordre mystique, je ne peux pas dire qu'il y a un certificat qui prouve que la jeune fille est décédée ou elle est devenue folle, parce qu'il y en a d'autres qui deviennent folles. Elles ne sont pas mortes, mais elles sont folles parce qu'elles ont accepté de l'argent d'un homme riche. Donc il y a des hommes riches peut-être qui croient avoir des fétiches à partir de ces filles, voilà. Oui, mais ça c'est... Alors, j'en avais parlé ce matin avec Guillaume. À quoi vous servent toutes ces rencontres et ces réunions? Et elle me répond à beaucoup de choses, entre autres à montrer le chemin aux femmes du Congo qu'elles aussi peuvent aspirer aux plus hautes fonctions. Alors, je lui réponds, simple vision. As-tu déjà vu une femme à la tête de ce pays? On commence. Effectivement, non. Mais les choses bougent ailleurs. Et non, pas au Congo. Voyez? Pourquoi donc? C'est un poste d'homme. Tu as des idées rétrogrades. Tu as déjà vu une femme commander un navire militaire, un sous-marin par exemple? Voyez? Non. Et c'est à faute de vous autres machos, que les choses n'avancent pas vite. Et puis il reprend, oui, je l'assume. Mais la puissance et la force ne sont pas des vertus féminines. La femme excelle plutôt dans la sexualité, la sensualité, le réconfort. Seul un homme peut être viril, mais pas une femme. C'est peut-être...